tomber, papa, ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Que la pluie du Saint-Esprit descende sur vous. Ta présence. Restez en esprit. Fais tomber. L'onction commence par descendre. Restez en esprit. Qu'elle envahisse nos vies. Ouvre les écluses. Les écluses du ciel sont en train d'ouvrir. En abondance sur vous. Que la pluie du Saint-Esprit descende, localise le peuple de Dieu. Qui envahisse vos vies. Oh papa, manifeste-toi. Ouvre les cieux. Les écluses des cieux sont en train d'ouvrir. Les fenêtres s'ouvrent en abondance. Restez en esprit. Le Père est en train de passer au milieu de son peuple. La puissance du Saint-Esprit va remplir vos vies. Papa, ne passe pas sans me toucher, papa. Ne passe pas sans me toucher. Au milieu de ton peuple, nous sommes accrochés à tes pieds, papa. Manifeste-toi, papa. Restez en esprit. Quelque chose se passe. Les douleurs vont partir. Les problèmes vont quitter vos corps. Les maladies vont fuir. Les démons vont commencer par quitter et manifester. Restez en esprit. Quelque chose se passe en vous. Oh, papa, le calice des enfants ici. Nous sommes connectés à toi, papa. Nous sommes dans ta présence. Papa, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là, prosternés à tes pieds. Que la pluie répand sur vous. Que la pluie envahisse vos vies. Nous sommes à ta présence, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes. Fais tomber ta pluie, abondance. Que ça envahisse vos vies. C'est l'Esprit Saint qui dit. Le ciel, les écluses des cieux sont en train d'ouvrir sur vos vies. En abondance, c'est comme une pluie diluvienne qui descend sur vous. C'est l'onction divine, avec beaucoup de choses. Oh, ils doivent envahir. Restez en esprit, sinon vous ne pouvez rien recevoir. Restez en esprit, connectez à son trône maintenant, car il est au milieu de son peuple. Abondance, restez ta pluie. Oh, papa, nous sommes là. Connectés, prosternés à tes pieds. Manifeste-toi, ne passe pas sans nous toucher. Que les démons fuient, que les esprits quittent vos corps, que les maladies quittent vos corps, que les problèmes terribles maintenant quittent et que le Père vous localise. Le ciel est ouvert maintenant, les écluses sont ouvertes et l'inondation de son don descend sur vous. Restez connectés à son trône. Oh, la connexion nous échappe. Oh, Baba. Maman, si tu... Il est au milieu de son peuple. La voix pas pour maman, mais le Père, il est au milieu. Il est au milieu. Car il est là. Les écluses des cieux se sont... Les écluses des cieux se sont... Oh, papa. La gloire ressuscité. Que vos yeux soient connectés à son trône. Quelque chose se passe. À la bonté du Seigneur. Oh Seigneur. À jamais tu seras. À jamais seras. À jamais le trône. L'agneau, il est sur le trône. Nous fléchissons les genoux. Pour adorer. C'est lui seul que la gloire, l'adoration est due. Il n'y a pas un autre Dieu. Je dis, je ne connais pas. C'est lui seul qu'on doit adorer.
gloire Si. ressuscité. Oh, papa, rien n'est égal à toi, rien. L'agneau immolé, L'agneau, tu as immolé pour nous réconcilier avec le Père. Il nous a arrachés. À jamais, à jamais. Oh. À jamais tu seras où? L'agneau sur le trône, L'agneau sur le trône. je fléchis les genoux. Oh, je fléchis les genoux pour adorer. Toute l'adoration doit nous revenir à lui seul, à lui seul. Il n'y a pas un autre Dieu. Je dis il n'y a pas. Ici, il n'y a pas. Ah, ouais, jamais c'est à toi. Prostérez, restez en esprit. Je dis quelque chose se passe. Il est en train de passer au milieu. Dans vos maisons, il est en train de vous passer. Il est en train de passer. Quelque chose se passe dans vos corps. Connectez-vous à lui. Restez en esprit. Quelque chose va se passer. Il est en train de faire. C'est le Père. Il dit ce soir quelque chose va se passer. Oh. L'agneau sur le trône. Il est le seul. Il est assis sur le trône à côté du Père. Je fléchis. Je fléchis les genoux pour adorer toi seul. Que le peuple de Dieu commence par l'adorer. Ouvrez vos bouches, vous dites qu'il n'y a pas un autre Dieu semblable à toi. Élevez la voix vers lui en ce moment. Quelque chose est en train de se passer. Élevez la voix et dis, papa, il n'y a pas un autre semblable à toi. Je suis prosterné devant ton trône de la grâce. Manifeste-toi, il ne passe pas sans me toucher. Que vous remettez vos vies, remettez-vous, prosternez-vous. Il dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donne du repos. Prosternez-vous à lui. Remettez vos vies, parlez à ce peuple, parlez à lui, parle à vos pères, de vos problèmes, de vos souffrances, parlez à lui maintenant, parlez, il y a quelque chose, il est au milieu, remettez, confiez-vous à lui, remettez vos soucis à ses mains en ce moment. Il est en train de passer. Il est en train de passer. Oh Père, manifeste-toi, papa. Tu es le seul assis sur le trône. Il est l'Éternel. Nul n'est semblable à lui. Nul n'est semblable à toi, papa. Nul n'est semblable à toi. Amen. Amen. Quelle joie, quel amour, quelle miséricorde, quelle compassion. Il marche au milieu de son peuple. Il vous aime de tel amour. Nul ne peut vous séparer de son amour. Remettez vos vies à lui, je vous dis. Il est aimable, il est un Dieu fidèle. Merci vraiment de votre présence. Merci de votre présence, vraiment. Mon cœur est dans la joie, le cœur du Père aussi est dans la joie de votre présence tous ici. Vraiment, que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Vous avez devant votre humble serviteur Edouard Broncoter. Merci beaucoup, Maman Michel. Merci le continent. Merci de nous avoir fait voyager et fait descendre le règne du ciel sur la terre. Et le Père au milieu de son peuple. Merci beaucoup. Que la paix, que l'amour du Père, que la grâce soit donnée au continent, au Cameroun et à toi dans ta maison. Que l'Éternel te bénisse de nous avoir fait descendre le Père au milieu de son peuple. Amen. Soyez les bienvenus, mes frères et sœurs. Et comme je disais toujours, vous avez devant votre humble serviteur, Edouard Côté-Broum, du ministère de la fin des temps, qui est basé ici à Bruxelles. Donc, vraiment, ce soir, nous avons fait une étude biblique que j'avais dit que chaque personne va, comment il a compris le texte dans Ésaïe 58, de verset 1 à 14. Et ça fait que nous allons progresser et nous pouvons connaître la parole. Et quand la parole sort, quand vous méditez, vous êtes en train de noter ce que le Père est en train de travailler en vous. Le Père est en train de travailler en vous. Donc, je vous laisse le soin. Le thème d'aujourd'hui, c'est le vrai jeûne auquel l'Éternel prend plaisir. Donc, je vous laisse le soin. Vous avez lu le texte et qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez médité? C'est un petit résumé. Et chacun doit faire quelque chose. Chaque fois que vous vous prosternez pour faire des choses,
vous méditez, le Père est en train de travailler en vous. Amen. Donc, je vous laisse le soin. Et après, moi aussi, je rentre et je vais voir ce que je peux vous apporter à ce que vous avez fait. Amen. Amen, amen, amen. Je suis votre serviteur suspendu à vos bouches. Aujourd'hui, moi, moi qui suis votre serviteur, je vous attends aussi. Amen. Shalom, shalom. Amen. Alors, shalom. Amen. Je fais mon résumé comme j'ai compris. Oui, élevez la voix un peu. J'ai fait mon résumé, mon petit résumé. Je vais vous le lire comme j'ai compris. Ésaïe 58, verset 1 à 14. J'ai fait en deux paragraphes. Le premier paragraphe, c'est du verset 1 à 7. Dans ce paragraphe biblique, Dieu dit à Isaïe de crier à plein gautier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à ton peuple ses iniquités et les péchés de la maison des Jacob. Par la bouche d'Isaïe, l'Éternel décrit le comportement de son peuple, mais aussi le comportement de ceux qui les conduisent. Ce peuple vit dans l'apparence, il étudie la parole de Dieu avec les sagesse et les raisonnements humains. Ils ont des rôles dans la maison de Dieu, mais ils ne vivent pas dans la spiritualité de Dieu. Tout est apparence. Ils ont des pensées dans le monde, honorent Dieu au bout des lèvres, mais leur cœur est éloigné de lui. Leur hypocrisie fait obstacle à leur bénédiction. L'Éternel décrit à partir du verset 4 à 5, l'Éternel décrit l'attitude du peuple lorsqu'ils jeûnent, c'est-à-dire le comportement malsain qu'ils ont quand ils jeûnent. Et comme ça, le jour du jeûne, ils sont livrés à leur couchant, très devant les mains, jeûnent pour faire des discours écureuils. Ils frappent les charmants du poing, c'est-à-dire se battent. Ils ne gênent pas comme il se doit pour que Dieu tende leur peau. Et Dieu ne prend pas plaisir à leur jour. Le jour du jeûne, c'est un jour où l'homme plie son âme devant le Seigneur et confesse ses péchés avec une grève, lance le péché de lui. Et l'Éternel décrit du verset 17, l'Éternel dit, voici le jeûne auquel il prend plaisir. Détache-toi de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, occupe-toi des humains, romps toute espèce de jeu, partage ton pain avec celui qui a faim, héberge une personne sans abri, donne des vêtements à celui qui est libre, ne te détruis pas de ton sang. Et le deuxième passage, à partir du verset 8 à 14, Dieu dit au peuple d'Israël, s'ils obéissent à sa parole, voici les bénédictions qui les accompagneront. Bon, les bénédictions qu'il a dit commencent du verset d'Isaïe 58, verset 8 à 14. Comme c'est long, donc moi j'ai fait mon résumé en fait. J'ai dit comme ça, en jeûnant, quand on jeûne, Dieu, comme on appelle, on obéit à la parole de Dieu, en jeûnant, Dieu, il prend plaisir à cela et il nous bénit. Il bénit parce qu'il aime quand on fait sa volonté, il aime quand on obéit, parce que Dieu, il aime beaucoup l'obéissance. Quand tu désobéis, vraiment, ça lui déplaît. Et en jeûnant selon ta pensée, tu es béni. Et je dis comme ça que les suivront aussi l'intelligence spirituelle et la santé. Il leur fera jouir aussi de la justice et de tout ce qu'ils ont besoin. Il les protégera. Je dis aussi la pensée de Dieu est de faire reposer aussi son peuple, parce que son peuple aussi a beaucoup souffert. Donc, j'ai dit aussi dans ce paragraphe, j'ai noté quelque chose aussi, que le sabbat est lié à l'obéissance de Dieu. Et en obéissant à sa parole, tu trouves des délices en l'éternel et des réalisations des affections. Donc, toutes les bénédictions du ciel, Dieu fait à sur toi quand tu l'obéis.
Parce que j'ai remarqué dans ce passage-là, du verset 8 à 14, l'obéissance. Quand tu obéis à la parole de Dieu, quand tu obéis à ta volonté, il te compte de toutes les bénédictions. Amen. Et je suis sortie du test parce que aussi, ce test-là, je l'ai renvoyé dans notre vie actuelle. Et je dis comme ça que aujourd'hui, on voit beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses qui sont anormales. Comme par exemple, nous les chrétiens, quand on jeûne, souvent on suit les TikTok, on fait des heures sur le TikTok, des choses inutiles, on rit, on fait des paroles que Dieu regarde et puis ça te fait mal. Parce que quand tu jeûnes, tu dois te libérer de tout ce que tu faisais avant, là, tu dois éviter tout et te consacrer vraiment à lui. Parce que le vrai jeûne qui prend plaisir, c'est de te libérer de tout, de regretter tout ce que tu as fait. Et lui-même, il va voir que vraiment tu regrettes, il va te pardonner. Ainsi tu es en train de fumer, que tu passes tout ton temps à regarder les séries télévisées, comme les films, donc, les filles elles sur le téléphone pendant des heures et aussi tu prends le téléphone pour appeler des gens, critiquer, tout ça là, Dieu, ça lui déplaît. Ça lui déplaît. Donc, comme prie, Dieu veut que vraiment on soit devant sa face, sans faire autre chose, rien que lui seul. C'est pour ça qu'il a dit on n'a pas le mettre au premier rang. Donc, quand tu es devant sa face dans le jeûne de la repentance, que ce soit un jeûne que tu fais, parce que chacun a un problème, tu dois vraiment laisser tout, arrêter les critiques, arrêter de faire des histoires, faire des heures sur le téléphone, regarder la télévision trop, et vraiment, c'est les choses qui te plaisent à Dieu. Donc, c'est ce que j'ai compris dans ce passage. C'est pour cela que je vais renvoyer dans toute actuelle. Parce que le monde aujourd'hui, là, c'est rempli de divisions, des choses inutiles. Et ça nous attire tous les jours. Donc, j'invite chacun de nous à vraiment prier parce que c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider. Le Saint-Esprit, là, il n'a qu'à être notre nourriture, il n'a qu'à se laver avec nous. Il n'a qu'à faire tout avec nous, on n'a qu'à l'écouter. Parce que lui, il est toujours là quand tu l'appelles. Il ne refuse jamais. Donc, c'est ce que je voulais dire. Non? Donc, je vous remercie. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, Maman Valérie, pour ton résumé. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Amen. Et à qui le tour qui a aussi fait un petit résumé? Shalom, shalom. Shalom. Donc, moi aussi, j'ai essayé de résumer un peu. Donc, l'Éternel a demandé à son serviteur d'élever sa voix comme une trompette et puis pour dire à son peuple ses péchés et puis ses iniquités. Parce que le peuple de Dieu ici n'a pas écouté la parole de Dieu, il ne respecte pas la loi. Donc le Seigneur a demandé à son serviteur d'annoncer ça à son peuple. Donc, il doit connaître ses voies, comme s'il pratiquait, il demande pas, c'est-à-dire que le peuple est là, il prie Dieu, il demande des choses à Dieu comme s'il respectait la loi de Dieu. Donc si nous voulons suivre Dieu, nous devons respecter la loi, ses préceptes. Nous devons avoir la foi en lui. Si nous jeûnons, nous prions, nous le louons, nous l'adorons avec nous le servons avec fidélité, avec sincérité. En tout cas, il va répondre à nos prières. Je ne vois pas bien. Nous l'adorons. Voilà, si nous ne respectons pas la loi de Dieu et que maintenant nous mettons à louer, à chanter, comment on appelle, à l'adorer, cela ne servirait à rien si nous ne respectons pas
les lois de Dieu, par les préceptes. Donc, oh Dieu, Dieu ne... Voilà. Excusez-moi, hein, je vais m'élever, je peux pas. Oui, Maman Fatou. Ok, oui, j'arrive. J'étais assise en bas, donc je me suis levée. Quand nous jeûnons, quand nous jeûnons, on doit laisser tout, c'est-à-dire les méchancetés, les critiques, arrêter les critiques, les méchancetés, les convoitises, les jalousies, les haines. Il dit que si nous jeûnons selon sa loi, nos jeûnes seront attendus en haut. Il dit là-haut, il entendra nos jeûnes. Si nous jeûnons et que nous avons toujours ces méchancetés en nous, ça ne sert à rien de jeûner, ça ne sert à rien de le louer, de l'adorer. Il n'entend pas. Donc notre jeûne n'a pas de sens dans ce cas-là. Donc nous devons faire du bien autour de nous. Nous devons nous occuper de ceux qui sont dans le besoin. Les indigents, nous devons leur venir en aide. On doit venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Et puis on doit aider, faire du bien autour de nous. Si nous agissons ainsi, l'Éternel lui-même va s'occuper de nos jeûnes et de nos prières. Il va transformer nos vies, nos ténèbres en lumière. Il sera toujours notre guide. Il nous restaurera. Et il rendra nos pays, c'est-à-dire nos difficultés, nos méchancetés, là, il rendra tout ça là en bien. Si nous faisons du bien aux autres. Voilà. Il nous comblera de tout ce qui nous manque. Et nous serons appelés réparateurs de brèches, réparateurs de problèmes. C'est-à-dire qu'au lieu que quelqu'un ait un problème, on va aller en tirer et qu'on s'en va l'aider, on résout le problème pour lui. Lui-même, Dieu, il va s'occuper de nous en retour. Et c'est ce qu'il cherche. Nous ne devons pas voir quelqu'un qui a un problème et puis on l'aide, au lieu de l'aider, on se moque de lui et puis voilà, on médit de lui et tout ça. Donc, d'abord, si nous respectons tout ça, le jour du sabbat aussi, c'est-à-dire le jour du sabbat, si nous respectons le jour du sabbat, nous ne laissons pas le jour du sabbat pour aller vaquer à nos trucs dehors pour la chair, pour accomplir la chair. Dieu, il aime ça. Si nous respectons tout cela, il nous fera monter sur les hauteurs du pays et il nous fera jouir de l'héritage de Jacob, notre père, de ce qu'il nous a enseigné. Donc, il dit que sa bouche a parlé. Donc, ce qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui sans avoir produit ses fruits. C'est ce que j'ai fait. Amen. Amen. Merci Amen. beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Merci, Maman Fatou. Que Dieu te bénisse abondamment, qui t'aide aussi comme ça que son esprit t'enseigne, comme c'est lui-même l'enseignant, que l'esprit se pose en toi et qu'il te guide et que les choses avancent. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Merci. Shalom, shalom. Shalom. Je voudrais aussi ajouter quelque chose par rapport à Isaïe 58. En fait, moi, quand j'ai médité Isaïe 58, je me suis vue, quoi. J'ai vu vraiment là-dedans, parce que avant là, j'étais dans le jeûner, mais je n'étais pas vraiment dans la volonté parfaite de notre Seigneur. Je faisais des jeûnes étant en conflit avec la famille, avec tout le monde, des choses qui n'étaient pas agréables devant nous, quoi.
Alors, jusqu'à il me fait grâce de rencontrer la prophétesse Marguerite. Alors, quand j'ai posé mon problème à la sœur, elle m'a dit qu'elle va me réveiller plus tard. Alors, le lendemain, elle me dit, elle a un message pour moi. Elle me dit que le Père voudrait que je me réconcilie avec ma famille, avec mes enfants, avec mon époux, qu'il agit dans l'amour. C'est ça. Il est un Dieu d'amour. Alors, c'est comme ça que j'ai obéi. J'ai fait tout ce qu'elle m'avait demandé. J'ai me réconcilié avec les enfants, avec mon époux. Alors, quand je suis rendue compte, elle me dit effectivement, elle dit qu'il a créé, qu'il peut commencer, il va commencer ma délivrance. Et c'est comme ça. Et pourtant, longtemps, j'étais là dans les jeunes, tout, je cherchais la délivrance, mais le Père n'exauçait pas mes prières parce que je n'étais pas agréable, je n'étais pas dans l'obéissance. C'est un peu ça. Mais je me suis revue dans l'Ésaïe 58, et vraiment notre Père voudrait que nous fassions toutes choses dans l'amour, l'obéissance. Amen, amen, Amen. 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 Sois béni. Merci. Amen. Merci beaucoup, Maman Huguette, pour vraiment l'appui je peux dire, de personnaliser ce test à ta vie personnelle. Et c'est ce que j'aime, c'est très bien. Que Dieu te bénisse beaucoup. Ce sont des petits témoignages qui peuvent booster le corps de Christ ici. Amen. Donc, que Dieu te bénisse énormément. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui a touché le test? Oui, parce que j'ai fait un petit résumé. Je vais vite lire. Et bon, je vais lire comme j'ai compris le texte. Bon, le Seigneur demande à son prophète Ésaïe de sonner la trompette et d'annoncer à son peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. En fait, la parole nous fait comprendre que ce peuple cherche la face de l'Éternel et veut véritablement connaître les voies de l'Éternel. Il désire véritablement approcher Dieu. Il désire l'approche de Dieu. Mais tous leurs efforts sont vains parce qu'ils ne cherchent pas l'Éternel de la bonne manière. Donc le peuple, il se plaint qu'il jeûne et que l'Éternel ne voit pas. Cependant, l'Éternel va leur révéler pourquoi ils n'adhèrent pas à leur jeûne. L'Éternel leur fait comprendre qu'ils ne jeûnent pas comme le veut ce jour, parce qu'ils se disputent et se querellent. Ils se livrent à leur penchant. Ils traitent durement leurs mercenaires. Après tous ces reproches, l'Éternel leur fait savoir le jeûne auquel il prend réellement plaisir. Et l'Éternel leur fait comprendre que c'est un jour où l'homme doit partager son pain avec celui qui a faim. Dénouer les liens de la servitude, détacher les chaînes de la méchanceté et ne pas se détourner de son semblable. Et après s'être comporté ainsi, donc quand tu jeûnes de cette manière, c'est là où Dieu agrée à ton jeûne. Donc ainsi, quand tu te comportes ainsi après le jeûne, c'est là où nous pouvons contempler la lumière de Dieu et sa gloire. La guérison sera notre partage et lorsqu'on criera, l'Éternel nous écoutera. Donc là, je n'ai pas cité toutes les bénédictions que l'Éternel nous a promis si l'on jeûne de cette manière. Donc si l'on fait vraiment un jeûne auquel lui il agrée. Donc si je veux ramener cela à la vie actuelle, moi je dirais que nous ne sommes pas différents du peuple d'Israël. Donc, et je dirais que nous sommes même pires que le peuple d'Israël. Donc, chacun se reconnaît dans ce texte d'Isaïe 58. Moi-même, j'étais pareil quand je jeûnais avant. Donc, chacun se reconnaît. Et donc, je dirais que Dieu s'adresse également à nous. Donc, nous aussi, parce que moi aussi, quand je jeûnais et que je n'avais aucun résultat, je me plaignais également. Je disais que tous les jours, je me morfonds, tous les jours, je brûle comme mon estomac, je me fais du mal et puis rien, je me plaignais. Donc là, l'Éternel nous répond au travers ce passage d'Ésaïe 58. Donc, il nous fait comprendre le jeûne auquel il prend plaisir. Et depuis que j'ai commencé à jeûner ainsi,
à faire la volonté de Dieu. Durant mes jeûnes, je vois la face de l'Éternel. Donc, la parole, je ne dirais pas que c'est pour le peuple d'Israël, c'est pour nous maintenant, nous qui... Voilà, Merci. c'est ça. Merci. Vraiment, merci beaucoup, Maman Rebecca. De nous faire une petite rétrospective et puis de personnaliser ce test à nos jours maintenant et voir que l'année, le temps, à l'époque d'Isaïe, nous avons les mêmes problèmes pipi que eux-mêmes maintenant. Merci beaucoup, Maman. Vraiment que l'Éternel vous bénisse abondamment et toute ta famille. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui a fait quelque chose encore? Sinon, vraiment, que vraiment le Père vous bénisse abondamment pour le temps que vous avez pris pour étudier, méditer et rentrer sur ce test, dans ce test, et puis pour me faire sortir vraiment le point essentiel. Vous avez touché le point essentiel. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et nous souhaitons vraiment la bienvenue à notre frère et soeur de la famille de Perrault, de la Suisse, qui nous ont rejoints ce soir. Que Dieu vraiment le donne, le réserve vraiment ce que le cœur désire. Que ici, ils auront la paix du cœur. Ici, ils sont au bon endroit, au bon moment. Et ici, l'Éternel, il est fidèle. Et quand on l'obéit, il déverse tous les dons les meilleurs sur ses enfants. Vraiment, soyez encore bienvenus, famille Perrault. Soyez les bienvenus. Amen, amen. Et comme je dis ce soir, vraiment, nous avons touché le thème, le vrai jeûne auquel Dieu prend plaisir. Amen. Donc, je lis le texte. Et comme ça, ce que les sœurs n'ont pas dit, moi je peux ajouter et développer un tout petit peu. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais on va aller petit à petit pour que je puisse ne pas prendre beaucoup de temps. Ok. Ésaïe 58 à partir du verset 1 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, couvre la tête comme un jour, et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, de nous les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe tout esprit de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison gémira promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu t'éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu releveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel apparaît.
Acclamons la parole de l'Éternel. Amen. 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 Dieu, Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, nous sommes au pied de ta croix. Père, tu as promis que voici le jeûne auquel je prends plaisir. Esprit, viens des quatre vents. Efface-moi, parle au cœur de tes enfants. Enseigne-les, instruis-les. Le sens même du vrai jeûne auquel tu prends plaisir. Papa, descends, viens, touche le cœur. Imprime ce qui va sortir dans le cœur. Parle à eux. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Mes yeux sur toi, oh. Mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nul d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, oh, je n'ai nul d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi. Oui, papa, nos yeux sont sur toi. Ce qui va sortir, soyez vraiment attentifs. Je vais ajouter ce que nos sœurs ont déjà déversé. Le jeûne auquel je prends plaisir. Et l'Éternel nous a donné, nous connaissons le jeûne traditionnel que nous faisons tout le temps, 2 jours, 3 jours de jeûne, sans manger, ça fait ceci. Moi, je l'appelle jeûne traditionnel. Mais beaucoup ne respectent pas ça aussi. Et des fois, on dit, le jeûne réellement, un jeûne, qu'on te met dans un jeûne, c'est tu fais le jeûne, il y a des moments où tu dois prier. Si c'est chaque 1 heure, tu vas prier, ou chaque 3 heures, les 3 heures là, tu pries, tu restes. Quand quelqu'un te dit quelque chose même, tu ne vas pas répondre. Parce que quand tu rentres dans le jeûne, il y a l'ennemi qui est là pour te faire que tu échoues ton jeûne. Mais quand on rentre dans un jeûne, on est sincère. C'est que toi-même, tu vas traiter durement ton corps à ce moment. Tu n'auras pas envie de manger et à ce moment même, tu vas éviter les problèmes. Une fois tu commences pas à faire des problèmes directement, ton jeûne est échoué. Si dans ce jeûne, tu ne pries pas, tu as fait quoi? Tu as fait, je donne un nom souvent. Tu as fait la grève de la faim. Si tu ne pries pas, si le jeûne, tu ne pries pas, tu es le jeûne, et puis le soir, tu manges. Le matin, tu continues jusqu'à 1 semaine. Tu ne dis rien à Dieu. On appelle ça grève de la faim. Et tu as 0 sur 10. Dieu ne va même pas t'écouter. Ça, c'est le jeûne traditionnel. Le jeûne auquel tu prends plaisir. Quand tu jeûnes, si c'est 1 heure, tu vas prier, 1 heure, tu pries. Si toi-même, tu as décidé de faire jeûne, de quoi? Jeûne avec fruits. Si tu as faim, tu prends des fruits, tu bois de l'eau. Et tu pries, tu es devant sa face. Tu travailles, tu es devant sa face. Tu fais ton travail, tu pries dans ton cœur. Tu reviens. Si c'est à 18h, tu vas manger, tu manges à 18h. Et tu respectes le jeûne. Si c'est 1 semaine, tu le fais. Mais toujours. Pour quelle raison tu fais le jeûne? C'est ces raisons-là que tu vas aller vers le Père. Et tu restes devant le Père. Et tu expliques tes problèmes. Tu le cherches dans ce jeûne. Si c'est pour les jeûnes de repentance, tu vas rentrer au plus profond depuis l'âge de 6 ans. Comme je dis toujours, tu vas venir jusqu'à l'âge, lorsque tu es dans maternelle, tu sors de maternelle, tous les conneries que tu as fait, tu vas devant le Père, tu dis. Tu rentres dans le collège. À l'âge de, je peux dire, à l'âge de 12 ans ou tu seras, tu continues maintenant à jeûner toutes les bêtises que tu as fait, ou tu as entendu, tu as vu, tu vas vers l'Éternel, tu restes dans ce jeûne-là, jusqu'à ce que tu rentres tu sors dans ta petite, tu rentres dans le truc là, le marché de l'emploi, tu rentres, tous les conneries que tu as fait, tu vas devant Dieu, tu parles, tu demandes pardon à ta famille s'ils ont fait des erreurs. Et tu rentres, quand tu t'es marié maintenant, quand on se marie aussi, des fois, on a des problèmes, il y a quelque chose qui se passe. Si toi-même, tu sens quelque chose, tu vas devant le Père, tout ce qui s'est passé, tu lis dans le temps de mariage. Jusqu'à vous avez commencé par des enfants. Il y a certains problèmes aussi, vous prenez tout ça, vous allez devant le Père. Vous mettez tous les enfants, tu pries, tu demandes au Père. Tout ça, et tu fais ton jeûne comme il se doit. Chaque fois, tu peux faire ce jeûne maintenant. Le Père te dit continue, il faut continuer. Il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Mais il faut respecter les choses. Pas de querelle. Même si ta femme te dit quelque chose, tu sors, tu marches. Si c'est le monsieur qui a fait quelque chose, la femme sort, il marche, il ne répond pas. Et pour ne pas avoir des
querelles, quand tu fais des querelles, le jeûne là, c'est annulé. Quelqu'un dit quelque chose, tu rentres dedans. Tu cries sur toi, c'est qu'il faut, parce que le malin est autour de toi. C'est que dans ces jeux-là, tu vas sortir gagnant. Donc, il tourne, le malin va tourner pour pouvoir faire que tu échoues dans ce jeûne. Ça, c'est le jeûne traditionnel. Mais le Père, il a vu que les gens, ils prennent ça jeûne tout le temps. Et le Père a décidé qu'il y a encore un autre jeûne auquel lui, il prend plaisir. Quand tu prends ce jeûne, tu as ajouté à ton jeûne traditionnel. Non, tu as fait un jeûne terrible. Dans ce jeûne, et ce qu'il nous dit ici, il a parlé, il a appelé quoi? Esaïe de crier, de sonner la trompette au peuple. Que non, il faut rentrer, il faut sonner la trompette et annoncer au peuple leur iniquité. Il faut arrêter de pécher. Et Esaïe a commencé à annoncer exactement comme dans Jonas. Comme Jonas, on a touché Jonas. L'Éternel a parlé à Jonas. Je reviens dans le livre de Jonas 4:10. Il a parlé à Jonas qu'il a un problème à Ninive. Il faut aller à Ninive. Parce que le peuple, il nage dans le péché terrible. Si 40 jours, si tu n'arrives pas à leur parler, à leur dire de se retourner vers l'Éternel, je vais détruire le pays. Et on connaît Jonas. Jonas aussi a peur. Au lieu d'aller à Ninive, il fuit pour aller à Tarsis. On sait ce qui s'est passé. Je ne vais pas rentrer dans ça parce que le temps. Et le moment, il a eu un problème parce que l'Éternel a déversé le vent sur le bateau. Lui-même, il a demandé qu'on le jette dans la mer parce qu'il sait qu'il a péché avec le Père. Mais il est arrivé à rentrer à Ninive. Et ce que le Père lui a dit de dire, parce que de dire à ces gens, là on a dit que l'Éternel dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame la publication que je te donne. Et Jonas se leva et alla à Ninive. Et selon la parole de Dieu, il a commencé par proclamer que s'il ne se repent pas, l'Éternel a décidé de détruire la ville. Et la parole est rentrée dans l'oreille même du roi. Et la parole de Dieu nous dit, si Jonas avait marché, il a fait 3 jours de marche. Et le Père lui dit, encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Et les gens de Ninive, ils ont cru à la parole de Dieu. Ils commençaient par publier un jeûne. Et tout le monde se revêtit des sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvient au roi de Ninive, et le roi se levait de son trône. Et ôtant le manteau, le roi me se couvrit de sacs et de cendres. Il s'assit sur le sang, et le roi, il fit faire dans Ninive cette publication à tout le monde, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et même les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien. Et on ne doit pas les percer même. Et les brebis ne doivent pas, ils ne prennent pas de l'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Ils ont pris le sac pour mettre aux hommes et aux bêtes. Et qui crient maintenant à Dieu avec force. Qu'ils crient à Dieu que tout le monde revient à l'Éternel. Sinon, 40 jours seulement, l'Éternel a donné à Ninive, le Ninive sera détruit. Et qui revient de tout leur mauvais voie et des actes de violence dont les mains sont coupables. Parce qu'ils tuent, ils font des choses, ils massacrent les gens, ils font des choses terribles. Et la parole de Dieu, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne se renoncera pas à son ardente colère, en sorte que vous ne périssez point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu à le faire. Il ne le fit pas. Donc, quand ils ont appris que Dieu a donné 40 jours, le roi même, ils ont proclamé quoi? Ils ont fait une publication de jeûne. Tout le monde, même les animaux, les animaux aussi, ils ont jeûné. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il veut faire à son peuple. Ils ont respecté. Et ils criaient vers l'Éternel, ils priaient. Le jeûne s'est accompagné de quelque chose. Ils ont arrêté de faire les dégâts, de faire la méchanceté. Et ici, le Père dit, voici le jeûne auquel moi je prends plaisir. Il dit, voici, vous jeûnez pour disputer. Et vous courez pour frapper méchamment au poing. Donc, certains, ils font des jeûnes, ils disputent. Ils font des choses. Certains même, ils préparent le jeûne même pour tuer. On décrète des jeûnes pour tuer quelqu'un. Et la Bible nous apprend ça aussi dans le livre de 1 Roi 21. Vous connaissez beaucoup parler de la reine Jézabel et le roi Akab. Et les deux, la reine avait déclaré un jeûne pour tuer quelqu'un. Et ils ont jeûné pour tuer. On peut jeûner pour tuer quelqu'un.
On peut jeûner pour demander la faveur du Père aussi. Et ce que le Père nous dit ici, parce que quand vous disputez, vous jeûnez, mais vous disputez, vous querellez, vous frappez des gens méchamment, ce jeûne-là, c'est un jeûne pour préparer, pour faire autre chose. Et quand je parlais du roi Akab, le roi Akab a demandé à son voisin de lui vendre quoi? Son champ de vigne. Et son voisin s'appelle Naboth. Il a dit que non, ce vin-là, c'est notre héritage. Je ne peux pas te donner. Le roi dit non, je peux facilement te payer le prix même que tu veux. Si tu veux, mais je peux doubler. Il dit non, je ne peux pas te donner parce que c'est l'héritage de mes grands-parents. Je ne peux pas. Quand le roi est rentré à la maison, il était triste. Tellement triste. Il refuse de manger. Sa femme Isabelle lui pose la question. Mais pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui ne va pas? Et il a dit que non. Il a commencé par à dire à sa femme que non, c'est Naboth qui a refusé de me donner la fille. Il dit que mais toi tu es roi. Lui il n'est pas roi. Toi tu as droit sur toutes choses. Si tu ne peux pas, lève-toi et mange. Moi je vais publier un jeûne. Elle a publié un jeûne. Il a mis le sceau du roi sur la publication que ils ont dit que Naboth a insulté Dieu vivant. Il a insulté les sacrificateurs. Donc mettez-le devant, jeûnez et mettez-le devant. Vous allez lapider jusqu'à ce que la mort s'en suive. Et ils ont publié le jeûne. Et ils ont fait sortir Nabal à cause de son champ, le champ de vigne que lui met là. Ils ont fait sortir Nabal. Ils ont commencé par lapider. Et ils ont suivi, ce jeûne a été suivi correctement. Ce jeûne-là, c'est pour tuer. Donc je donne l'exemple de certains jeûnes pour prier, pour que le Père fasse une faveur. Certaines Isabelle, on connaît tout le monde, on connaît ce qui c'est que cette reine Isabelle. Chacun prie que Isabelle sorte de ma maison, tout ça là. Cette reine, la reine Isabelle, c'est une reine tellement terrible. Et il a dit à son roi, à son mari, que moi je vais récupérer ce vigne. Ce champ de vigne, je vais récupérer. Et il a programmé, il a décrété ce jeûne et Naboth a été assassiné. La mort de Naboth a fait que l'Éternel a refoué. L'Éternel était en colère. L'Éternel a déclaré des sentences contre Akab et la reine. Donc, si nous revenons sur le jeûne auquel l'Éternel prend plaisir, l'Éternel nous dit ici que le jeûne auquel moi, l'Éternel, je prends plaisir, il dit, nous devons dénouer. Nous devons détacher les chaînes de la méchanceté. Quand tu rentres, ce jeûne, le Père ne parle pas que de ne rien manger. Hein. Il dit le jeûne auquel moi je prends plaisir. On voit, si on veut personnaliser ça maintenant, ils sont dans la maison. Le frère ou bien le oncle, le tante les a confiés leurs enfants. Que nous n'avons pas de moyens pour pouvoir veiller sur cet enfant. Là, mon fils peut rester chez toi, tu vas le scolariser et tu vas... C'est son neveu ou bien sa nièce. Elle prend la petite fille et cette petite fille devient la bonne de la maison. La petite fille n'allait même pas à l'école. C'est cette fille-là qui va faire tout, elle se lève très tôt le matin, balayer la maison, nettoyer, faire la vaisselle, tout. Regarde ses cousins qui vont préparer pour aller à l'école. Lui, elle reste à la maison. Ça, on appelle ça la méchanceté. Mais tous les dimanches, sa tante-là est tellement bien à l'église. C'est elle qui est devant, mais tout fait tout. Mais à la maison, il y a quelque chose qui est terrible à la maison. Ça se passe dans beaucoup de familles africaines. Beaucoup. Et l'Éternel nous dit que le jeûne auquel moi je prends plaisir, quand tu as ce problème-là, quand tu as quelqu'un chez toi à la maison, si même ce n'est pas ta famille, il faut détacher les chaînes de la méchanceté. On appelle ça la méchanceté. On ne pas si l'Éternel voit la façon dont tu te comportes avec les gens qui sont chez toi à la maison. Les gens avec qui, ou bien on t'a confié quelqu'un à la maison. Comment tu peux, ou bien tu as une société. Les gens travaillent chez toi. Il faut considérer ces gens comme vraiment les employés que tes propres enfants. Et le traiter correctement. Et la parole de Dieu dit,
Voici le jeûne auquel je prends place. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Et les gens, à cause du bien ou bien le peu qu'ils ont, ils commencent par maltraiter les autres. Ils commencent par à mettre les autres dans le lien de la servitude. Le Père lui dit, il faut renvoyer libre les opprimés. Il ne veut pas opprimer quelqu'un. Ça fait partie du jeûne que lui, il prend plaisir. Quand il voit tes comportements, je dis, quand tu as raconté Jésus-Christ de Nazareth, ta vie va changer, tu vas être transformé. Si tu es transformé, tu n'as pas le fruit du Saint-Esprit en toi. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Quand tu fais un jeûne et tu fais le jeûne, tu ne manges pas. Tu fais les choses, tu demandes quelque chose à Dieu. Mais à côté, tu négliges quelque chose à la maison. À côté, les gens, tu méprises les gens. Tu es quelqu'un, tu es à la haine au cœur. Ce n'est pas que tu fais le jeûne. Des fois, certains peuvent faire des jeûnes correctement. Devant la face de Dieu. Mais il y a quelque chose que Dieu voit, que eux ne voient pas. Tu es devant la face de Dieu tous les jours. Tu cries vers l'Éternel. Papa, tu le cherches. Mais tu as tes amis que tu as emmagasinés dans ton cœur parce qu'ils t'ont fait du mal. Tu refuses de les pardonner. La méchanceté. Dieu a dit dans sa parole, si tu ne pardonnes pas ton prochain, moi aussi je ne peux pas te pardonner. Ça fait partie au jeûne auquel le Seigneur prend plaisir. Il faut libérer les gens. Il faut renvoyer libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Et l'Éternel nous amène à voir que le jeûne auquel je prends plaisir. On dit ce n'est pas c'est un jeûne que tu vas faire. Ce jeûne-là ne veut pas t'amener à que l'Éternel t'agrée à ce que tu dis parce qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas. Il y a quelque chose qui manque. L'Éternel nous amène encore à certains versets, comme je dis que la parole de Dieu nous dit dans Néhémie 5, 10, 12, dans l'Ancien Testament, que moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous les avons prêté de l'argent et du blé. Ils ont prêté l'argent et du blé aux gens. Maintenant abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Et les gens y répondirent, nous les rendons et nous leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Alors j'appellerai les sacrificateurs devant lesquels je leur fis jurer de tenir parole. Donc il ne faut pas opprimer. Ici, ils ont abandonné les choses. Ils n'ont pas eu l'idée d'opprimer ces gens, les serviteurs. Donc ils ont libéré, ils ont donné les choses aux serviteurs. Ça fait partie quoi? Ça fait partie de les jeûnes auxquels le Père prend plaisir. N'opprime pas d'autres personnes. Si tu as le moyen, n'opprime pas. C'est très important. Il ne faut pas opprimer. Il faut céder. Il faut aider. Il faut renvoyer libre les gens. Et ne mets pas tout au centre. Il faut rompre toute espèce de joug. Et je dis que ça se passe. Ce sont les choses qu'on rencontre toujours dans nos vies. On est dans le jeûne, mais ce qui se passe autour de nous, et nous-mêmes nous faisons autour de nous, mais on est devant l'Éternel. Des fois, l'Éternel dit que non, je n'agrée pas ton jeûne. Mais il y a quelque chose à côté que tu ne fais pas. Il y a quelqu'un vient toquer sur ta porte. Il demande, quelqu'un te trouve devant la vie, il demande du pain à manger. C'est difficile pour toi de donner le pain à la personne. Il dit, détache quoi? Détache les chaînes de la méchanceté. Et Jérémie nous dit ici, Jérémie 34 nous dit, ainsi que chacun renvoie libre son esclave et sa servante, l'hébreu et la femme de l'hébreu, et que personne ne tient plus dans la servitude son frère. Et on est ici en Europe, mais certains font venir leur soeur, leur frère, leur cousin, ou une soeur de venir regarder, surveiller mes enfants parce qu'ils vont avoir un enfant bientôt. Des fois même, je dis, des fois même, on bloque, la personne ne fait même pas son carte de séjour. La personne ne va sortir. Et soit sa vie, c'est la maison s'occupe de l'enfant jusqu'à l'enfant va grandir. Et la personne, on ne cherche même pas à faire son carte de séjour. On a écouté, on a vu des choses, on a intervenu à beaucoup de choses comme ça. Ça, c'est quoi? De la méchanceté pure et simple. Mais cette personne, maintenant, chaque dimanche, il est à l'église. Il se pointe, il prie, il crie à l'Éternel, mais quelque chose se passe chez toi à la maison.
L'Éternel nous met en garde que nous devons quoi? Renvoyer libre les opprimés. Nous ne devons pas faire des choses bizarres. Nous devons détacher les chaînes de la méchanceté. On doit arrêter la méchanceté dans le corps du Christ. On doit arrêter ça. On doit libérer les gens. On doit avoir un cœur qui aime. Un cœur qui aime. L'Éternel, il est amour. Lui-même, il est amour. Quand tu es quelqu'un aussi qui donne ce cœur d'amour, avant que l'ennemi va t'attaquer, c'est difficile. Mais quand tu as la méchanceté au fond de toi, mais tu es hypocrisie aussi est là. C'est la nourriture de l'ennemi. Quand tu te présentes vers le Père, il va se pointer et dire que non, toi là, tu m'appartiens. Nous devons changer notre comportement. Et verset 7 nous dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Je dis toujours, si l'Europe ou les Occidentaux sont bénis malgré tout ce qui se passe, si la bénédiction est dans ce continent en Europe, ils savent quelque chose. Ils savent comment partager le pain à celui qui a faim. On part partout. Il y a les restos du cœur, il y a ça ici, il y a ça ici. Ils aident les gens. Dans ce côté, ça, je le tire chapeau. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et c'est pourquoi un jour, Dieu va te poser la question. Lorsque j'avais eu faim, tu m'as donné à manger. Quand j'ai eu froid, tu m'as donné un manteau. Tu m'as dit, mais Seigneur, quand est-ce que je t'ai vu faim et je ne t'ai pas donné à manger? Quand est-ce que tu as sonné chez moi? J'ai refusé d'ouvrir la porte. Mais le jour que l'autre monsieur est venu, a sonné, tu demandais à manger, tu as dit non, c'est à moi que tu as refusé. Quand il a toqué chez toi, c'est à moi. Nous devons savoir, nous devons apprendre à partager le peu que nous avons à l'autre qui n'a rien. Ça fait partie de Jésus qui prend plaisir. Il dit que je suis quoi? Le père des orphelins et la mère. Non, je suis le père des orphelins et le mari des veuves. Quand vous trouvez tous ces gens dans les besoins, le peu que vous avez partagé avec eux, et fait entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Ça, tu peux donner, tu peux aider. Tu peux appeler les services sociaux de s'occuper de quelqu'un qui a des problèmes terribles. Et l'Éternel, dans son amour, il est l'Éternel. Il peut agir. Et dans ce moment, il peut faire des choses. Il peut ouvrir les portes. Ça fait partie des choses auxquelles il prend plaisir. Il nous dit aussi dans quoi? Dans Luc 18, 19, il nous dit, pourquoi il a dit ça? Quand Jésus m'est sur la terre, il a dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux et aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et puis quoi? Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il est venu la déclarer de sa bouche. Quand il va commencer son ministère, il est rentré dans la synagogue, on lui a donné le livre. Il a lu le livre d'Ésaïe. Il a proclamé cette parole. Que l'Esprit du Seigneur sur moi, l'Éternel m'a oint. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ici, il faut partager ton pain à celui qui n'a pas. Il dit, je vais parler, je vais proclamer une bonne nouvelle aux pauvres. Je vais envoyer. L'Éternel m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les gens ont des cœurs brisés. J'avais prêché ici sur ça. Le cœur brisé, on ne peut pas le guérir à l'hôpital. C'est la parole. C'est la parole, c'est lui seul, avec l'onction divine, qui peut guérir un cœur brisé. Le cœur qui est tourmenté. Le cœur que quelqu'un t'a fait quelque chose depuis l'enfant. J'avais prêché sur ça. Certains enfants qu'on laisse chez les parents ou d'autres familles, ils abusent de l'enfant. La vie de l'enfant est détruite. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Et l'enfant grandit maintenant. Elle ne peut plus rentrer dans un mariage. Parce que dans sa jeunesse, elle est devenue une machine sexuelle pour quelqu'un. Parce qu'on l'a laissé sur la personne pour surveiller. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Et ça, c'est le cœur est brisé. Le cœur meurtri. Et si elle ne ouvre pas la bouche pour parler, pour qu'on lui parle, on ne peut pas guérir ça à l'hôpital. Ça, c'est la maladie de l'âme. Au fond, c'est la parole. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça fait partie de jeunes auxquels le Père prend plaisir. Il faut faire libérer ces gens. Parce que les gens font des choses incroyables. Et le Père nous met en garde. Il dit que je suis encore venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Et il nous dit que
le jeune auquel je prends plaisir. Détacher les chaînes de la méchanceté. Dénouer les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Il dit, je suis venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour libérer ceux qui ont été dans la captivité. Ceux qui dans la maison ils ont bloqué les gens. On ne peut pas laisser les gens partir. Et nous tournons vers l'éternel. Nous prions à l'éternel. Nous sommes dans le jeûne. Mais il y a autre chose que nous sommes en train de faire. Comment le Père peut nous exaucer? Nous devons libérer les gens que nous avons dans nos cœurs. Nous devons pardonner les gens qui nous ont fait du mal. Nous devons quoi? Quand je dis les gens qui sont opprimés, quand tu emprisonnes quelqu'un dans ton cœur, tu as emprisonné quelqu'un, toi, mais tu vas être malade. Le Père dit libérer ton cœur, libérer la personne dans ton cœur. Moi aussi, je vais te pardonner. Et le jeûne que tu viens devant moi, ce jeûne-là, je vais agréer ce jeûne. Et Jésus-Christ nous dit, je suis venu aussi pour ouvrir, pour que les aveugles reçoivent la vue, qu'ils recouvrent la vue. Et je suis venu pour renvoyer libre les opprimés, ceux qui ont été opprimés. Moi, je suis venu pour les renvoyer libres. Et je suis venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Et l'Éternel, il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Il nous dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Il faut faire quoi? Il faut la charité. Il faut être quelqu'un qui aime ton projet. Que le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes pensées. Le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je dis toujours, parce que ton prochain aussi créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Quand tu le vois dans des conditions difficiles, aide-le. Couvre-le. Ne détourne pas de ton semblable. Le jour que tu vas être agenouillé devant le Père, pour pouvoir demander, papa, vraiment, j'ai péché contre toi. Tant. Le Père va faire une rétrospective. Il va ouvrir le livre. Il va voir tout le bien que tu as fait aux gens. Nos biens, les gens, en hébergeant les gens à la maison, ils ont accueilli des enfants sans le savoir. Le bienfait que vous allez faire dans ça vous protège aussi contre les ennemis. Le Seigneur verra tout ce que tu as fait dans ta vie. Ça fait partie du quoi? Du jeûne auquel il prend plaisir. Au jeûne auquel il prend plaisir. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Et la parole de Dieu nous dit, dans Genèse 29, verset 13, dans que là-bas, quand Joseph et Jacob quittaient son père pour aller chez son oncle, et la parole de Dieu nous dit ici, dès que son oncle l'a vu, Laban l'a vu, et a entendu parler de Jacob, le fils de sa soeur, il courut au-devant de lui, il l'abrassa et le baisa. Il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, toutes les aventures. Et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Et Jacob demeura un mois chez Laban, son oncle. Et cette parole nous dit ici, quoi? Partage ton pain avec celui qui a faim. Quand on l'a hébergé, on lui donnait à manger. On lui donnait à manger. Quand tu héberges quelque chose, quelqu'un, il y a la bénédiction qui est derrière. Et Dieu me dit, ça fait partie au jeûne, je prends plaisir. Au jeûne, je prends plaisir. Et il nous dit, alors, ta lumière pointera comme l'aurore. Quand tu as quelqu'un qui aime, qui fait partager son pain, qui héberge, qui couvre les gens qui sont nus. Et l'Éternel nous dit ici, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison gèmera promptement, ta justice marchera devant toi. Je te dis que le Seigneur dit que ce ne sera plus le soleil qui te donnera ta lumière. Lui-même sera ta lumière pour toujours, comme il avait dit dans Isaïe. Et ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison, l'Éternel va commencer par te guérir. Il dit que j'envoie mes paroles pour guérir. Il a vu ton cœur. Et par maintenant, si tu es guéri, toute maladie qui t'anime, cette parole qui sort, toute personne qui est malade ici, toute personne qui se sent mal, toute personne qui ne va pas, il dit, j'envoie mes paroles pour te guérir. Ta guérison gèmera promptement. L'Éternel a envoyé sa parole, il est au milieu de son peuple. Toute personne qui fait du bien de son cœur, avant que la maladie va localiser, ça va être difficile. Et je disais aussi,
Quand Laban a vu son neveu, il a couru pour l'embrasser. Il lui a donné de rester. Et Jacob est resté chez son oncle. Et c'est chez son oncle là-bas qu'il a eu. Il a pu épouser sa cousine, Léa et Rachel. Et les 12 tribus d'Israël ont sorti de cette alliance. Un bienfait n'est jamais perdu. Et on dit ici, alors ta lumière pointera comme l'aurore. Et quand nous rentrons dans les autres, quand Dieu est devant toi parce que tu fais du bien, quand tu vas devant lui dans les jeûnes, quand il tourne la tête, il voit que à part les jeûnes que tu fais, les jeûnes traditionnels, il y a encore l'autre jeûne que j'agrée de moi-même. Parce que je vois que à part ces jeûnes-là, ton cœur est bon. Tu aimes ton prochain. Tu aimes secourir. Tu es quelqu'un qui n'est pas avare. Tu es quelqu'un qui sent la douleur. Qui sent que l'autre aussi, c'est un être humain. S'il a dans le problème, si j'ai, je peux. Si tu n'as pas, ok. Mais si j'ai, il est venu vers moi. Je peux lui donner quelque chose. C'est pourquoi je dis que dans ce pays, ils connaissent ce secret. Et je dis les gens mais qui ne sont pas chrétiens, ils savent comment partager le pain aux gens dans ce pays, ici en Occident. Et on les envie, il ne faut pas les envier. Dieu les a bénis parce qu'au moins quelque part, ils font quelque chose que nous on n'arrive pas à faire chez nous. Ils savent comment on appelle accueillir les gens. Même quand ils ne parlent pas, ils accueillent. Ils vous ont accueilli. Donnez à manger, faites ceci. Après, les choses peuvent passer. Et l'Éternel étend sa main sur eux. Il dit alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison j'aimera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Il dit la gloire. Quand la gloire t'accompagne, quand la gloire t'accompagne, c'est difficile. C'est quelque chose de terrible. C'est pourquoi Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Oh, tu verras ma gloire se manifeste dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit si tu peux croire, tu verras ma gloire. Oh, oh, tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Cette gloire va t'accompagner. Si tu crois en lui, cette gloire va t'accompagner. Je dis le vrai jeune, il faut détacher les liens. Arrêtez de faire les mauvaises choses. Aimez vos prochains. Si tu vois quelqu'un, ne couvre-le. Cessez de faire du mal. Et le Père me dit comme ça, alors ma gloire t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel te répond. Quand tu l'appelles dans la difficulté, il va te répondre. Quand tu l'appelles dans la difficulté, il va te répondre. Quand tu es accablé des soucis, quand tu es accablé des maladies, quand tu es accablé de toutes sortes de démons, quand tu es dans le gouffre, quand tu es dans ta main, tu cries, il va étendre sa main, il va te faire sortir. Parce qu'il a vu que, ma fille, malgré tout, il a un cœur bon qui aime son prochain. Il sait, il aide, il fait ceci, il fait cela. L'Éternel dit que, alors tu appelleras et moi l'Éternel, je répondrai. Tu crieras et je dirai, me voici. Qu'est-ce que tu traverses le désert, tu cries, il va te donner de l'eau à boire, il va étancher ta soif. Tu es traversé les tempêtes terribles, il va te faire sortir dans ce tempête et il va t'avoir au bon port. Quand tu es accablé, tu es attaqué de tous bords, il sera ton secours. Celui qui demeure sur la vérité repose à l'homme du Tout-Puissant. Et David dit, je dis toujours, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Il faut savoir connaître ce Dieu, faire du bien à l'autrui. Détache le lien de la servitude. Ne fais pas du mal. Aimer les gens, aider les orphelins, les veuves. Ça fait partie du jeûne auquel il prend plaisir. Alors tu appelleras
Et l'Éternel répondra. Tu crieras, il dira, mais voici. Si tu t'éloignes au milieu de le jour, il dira, si tu t'éloignes, conditionnel, si tu t'éloignes au milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, des fois certains sont là pour injurer les gens, calomnier derrière, faire les faux coups, faire les choses, des trucs bizarres. Dieu vous voit. Ce n'est pas le jeûne auquel il prend plaisir. Si tu éloignes au milieu de toi les désordres, il dit, c'est pas ce qui est précieux de ce qui est vil. Et là, je serai comme ta bouche. Je marcherai avec toi. Il faut enlever les gestes menaçants et les discours injurieux. Il dit, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se levera sur l'obscurité. Comment le Père, ce Père, il me donne le secret, le code. Comment il peut manger, comment ta lumière se levera sur l'obscurité. Plus le jeûne, c'est le jeûne traditionnel et le jeûne auquel il prend plaisir. Les deux vont marcher de pair. Les deux marcheront de pair. Tu fais tes jeûnes, normalement que tu fais sans là, mais à côté, il faut libérer ton cœur. Il ne faut pas être dans les problèmes. Il ne faut pas des magouilles de gauche à droite, faire des choses bizarres. Non, il n'est pas ça. Et le psaume 12, 3 me dit ceci, on se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double, on double les gens, on mélange les gens dans la farine, on fait des acrobaties de gauche à droite, on pensait que lui, mais je suis très fort, je suis habile, on vole, on fait des... Ce n'est pas le jeûne auquel le Père prend le moment que tu vas être accablé de choses, parce que quand tu fais ça, le Père te voit, il va libérer des choses derrière toi, c'est là que tu vas courir vers lui. Nous devons faire quoi? Nous devons connaître le Dieu auquel on s'approche. Il est fidèle, mais je dis il est redoutable et terrible en acte glorieux. Il ne joue pas. Nos petites conneries, c'est lui qui nous a créés, il connaît tout. Quand on voulait s'approcher de lui, il faut aller avec le Père, il faut avoir l'amour. Que l'esprit, le fruit de l'esprit doit nous accompagner. Je dis, il faut qu'on voit le Père. On doit imiter ce Père. On doit imiter Jésus-Christ de Nazareth. On doit marcher comment il marche. On doit avoir ses caractéristiques. Aimer son prochain. Comme soi-même. Ne pas faire la méchanceté de gauche à droite. Aujourd'hui, bon, moi ça va aujourd'hui, je vais bien. Donc je vais jouer sur les autres. Je vais dire n'importe quoi sur les autres. On ne respecte plus personne parce que tu gagnes un peu d'argent. Tu roules dans tes belles voitures et puis c'est fini, tu as une maison. On pense que c'est la fin du monde. Personne n'est jamais allé au cimetière avec sa voiture, ni sa maison. Hein. Ce sont les petits trucs là qu'on te met. Rien, je dis, lui tient nos vies, le souffle de nos vies dans sa main. On n'est rien. Je dis toujours, on n'est rien. Le vent souffle, on tombe et puis le vent passe comme ça. Quelques jours après, on t'oublie. On t'oublie. Souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. Nous devons faire le bien pour que laisser des traces. Il dit les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Et Job nous dit quelque chose. Job 11, verset 17 à 18. Nous déclare, tes jours auront plus d'éclat que le soleil. À son midi, tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu te reposeras en sûreté. Et tu te coucheras sans que personne ne trouve. Et plusieurs caresseront ton visage. Parce que tu sais comment donner ta propre substance à celui qui a faim. Tu sais rassasier l'âme indigente. Et c'est ce que le Seigneur te dit, que tes jours auront plus d'éclat que le soleil, parce que lui-même va marcher avec toi. Tes jours, tu vas vivre correctement sur cette terre, parce que tu connais le secret de ne pas menacer, de ne pas jouer avec les gens, de ne pas opprimer les gens, mais de libérer les gens, de vivre correctement avec les gens, de les donner si tu en as, de protéger l'orphelin, d'aider les veuves. Et te dit que tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Il dit que tes jours seront plus d'éclat que le soleil. À son midi, tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Et tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne trouve.
et plusieurs caresseront ton visage. Si tu te loignes au milieu de toi, le jour, les gestes menaçants. Je te dis, l'Éternel conseille. Il nous dit, le jeûne auquel je prends plaisir. Le jeûne auquel je prends plaisir. L'Éternel sera toujours ton guide. Quand tu sais donner ta propre subsistance à celui qui a faim, c'est de partager le peu que tu as aussi. Quand on t'approche, ce n'est pas que tu te lèves le matin, tu vas... Non. Quand quelqu'un sonne à ta porte, quelqu'un t'approche, il a des difficultés de gauche à droite. Et on donne, on doit réfléchir avant de donner. On nous a donné l'intelligence. Tout ce qu'on doit faire, je dis, le Père a dit, consultez-moi en toutes choses. Tu as des problèmes comme ça, tu consultes le Père. Est-ce qu'il y a ce problème, quelqu'un veut que je l'aide, tout ça. Le Père va te donner libre arbitre de donner, d'aider correctement. En aidant lui-même, il pourra aussi à tes besoins. C'est pourquoi il me dit ici, dans cette parole, que l'Éternel sera toujours ton guide, c'est lui qui va te guider. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Le moment que toi aussi tu vas traverser le moment difficile, lui va quoi? Il va rassasier ton âme. Il sera avec toi. Il te redonnera de la vigueur à tes membres. Et il dit que tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent pas. L'eau vide et tarissable couleront de ton sein, ne cesseront jamais. Tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Que tes racines rentrent dans les eaux. Quand chaque saison, tu porteras toujours des fruits. Tu seras une bénédiction pour ta famille. Le jeûne auquel il prend plaisir. Dénoue les liens de la méchanceté. Délivre les opprimés. Si tu te loignes au milieu de toi le jour, les gestes menaçants, il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Nul ne peut vous séparer de ses mains. Ça, c'est le jeûne auquel il prend plaisir. Je dis, nous devons commencer par le connaître, ce qu'il aime, ce que ce Dieu aime. Et Isaïe nous dit ici, Isaïe 59, verset 10, que nous avons été coupables. Si d'habitude, nous ne marchons pas selon ces préceptes, ces ordonnances, nous devons déclarer, nous devons dire à nous-mêmes, nous avons été coupables, infidèles envers toi, l'Éternel. Nous avons abandonné quoi? Notre Dieu. Nous avons préféré la violence et la révolte. Nous avons construit, médité dans le cœur des problèmes de mensonge. Quand tu es quelqu'un qui fait ces choses comme ça, tu peux courir vers l'Éternel. Ça y a dit, tu peux courir. Quand tu le présentes au Père, que ma vie est comme ça, le Père, il est quelqu'un, il châtie, il corrige, il restaure. Et là, tu peux dire que va te dire maintenant, tu vas rebâtir sur des anciennes ruines. Ce qui a été détruit dans ta vie, tu peux reconstruire ça. Il te donner la force. Il sera toujours ton guide. Il va rassasier ton âme dans les lieux arides. Il va redonner de la vigueur à tes membres. Et tu dis que tu seras un jardin arrosé. À cause du bien que tu fais, à cause de ce que tu es en train de faire. Mais quand tu sens que tu as péché, tu cours vers lui, tu lui dis, Seigneur, nous avons été coupables, infidèles envers toi. Il châtie, il te restaure. Il dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu releveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Et il nous dit quelque chose encore ici. Je dis, le jour du sabbat est très important pour le Père. Et je dis toujours à son peuple, si au moins vous avez quelque chose qui n'est pas très important, le dimanche, consacrez le dimanche à votre Dieu. Mettez le premier place dans votre Dieu, le dimanche. Consacrez ce dimanche à lui. N'allez pas à l'église pour se faire voir, non. N'allez pas là-bas pour quelqu'un. N'allez pas là-bas parce que tout le monde va à l'église, j'ai des amis, non. Allez à l'église pour chercher la face de Dieu. Quelqu'un à ma gauche, à ma droite, à ce qui fait ça ne me regarde pas. Moi, je suis venu là-bas, c'est pour mon Dieu, c'est mon problème au cas. Et tu transportes tous tes fardeaux. Quand tu veux dire, venez à moi, vous qui êtes chargé, fatigué, je vous donne du repos. Quand tu vas, tu prends les enfants au dos. Je dis toujours, les deux valises à la main, tes charges. D'autres sur la tête, d'autres devant. Tu vas à l'église, tu les déposes à son pied. Tu dis, papa, tu m'as dit de venir.
Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je suis chargé, je suis fatigué. Je vais remettre mes charges. Et quand tu t'assis, tes pensées, ta vision doit se connecter au trône de la grâce. Et tu lui dis, papa, je t'abandonne tout. Je t'abandonne tout. Je te laisse tout. Que nul ne peut me séparer de ta main. Je viens m'abandonner à ta main. Je viens m'abandonner à toi parce que tu es le Saint des Saints. Tu es le Roi des Rois. Et je ne peux plus retourner en arrière. Je viens m'abandonner à toi seul. À toi seul. Car tu es mon Dieu. Et tu te prosternes. Tu te prosternes. Tu te prosternes. Tu te prosternes. Si tu ne sens rien, tu te lèves la voix et tu cries vers lui. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to him I freely give. I will ever love and trust him in his presence daily. Oh, to Jesus I surrender. Humbly at his feet I bow. Humbly precious, all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender, oh, I surrender, oh, I surrender, oh, to thee, my blessed Savior. I surrender. I surrender. Oh, I surrender. Oh, I surrender. Oh, to thee, my blessed Savior. I surrender. Tu t'abandonnes totalement à Dieu. Que papa, je m'abandonne à toi seul. Prends-moi, je m'abandonne sans rien prendre. Je m'abandonne à toi. Et tu laisses tous tes fardeaux, toutes tes charges dans sa main. Il est l'Éternel. Nous devons aller vers lui, s'abandonner à lui. Dans ces moments difficiles, que papa, toi seul, peux me soulever. Toi seul peux me venir au secours. C'est pourquoi je vais marcher au dit que le jour auquel tu prends plaisir, je viens vers toi. Je viens avec tous mes fardeaux, tous mes soucis. Et l'Éternel, dans son amour, dans sa compassion, il dit, ma fille, viens. Et les pleurs commençaient par, dans ton amour, dans cette salle, il y a le pleurs de joie à toi, mais tu te vois minable devant le Père. Qui suis-je? Et le Père va t'embrasser. Ma fille, mon fils, rentre. Et tu vas dire, papa, nous avons été coupables et infidèles envers toi, papa. Nous avons abandonné tes lois. Et nous avons proféré la violence et la révolte. Conçu et médité dans le cœur des paroles mensongères. Papa, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Et le Père, dans son amour, va te dire, ma fille, tes péchés se sont pardonnés. J'ai vu ce que tu as fait. J'ai vu l'amour que tu as pour les autres. J'ai vu comment tu donnes tes substances à ceux qui n'ont pas faim. Ceux qui ont faim. Tu héberges les gens. Tu fais ceci, tu fais cela. L'Éternel voit ton cœur. Il voit l'amour que tu tiens pour les autres. Il va te dire, les tiens rebâtiront sur d'anciennes rues. Il va te restaurer. Il faisait des choses incroyables dans ta vie. Et c'est là que Isaïe nous dit qu'ils rebâtiront sur d'anciennes rues. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Tout ce qui a été détruit dans ta vie, tous les fondements, les choses que vraiment tu ne peux plus. Personne ne va penser que tu vas reconstruire ça. Tu vas essayer, tu vas reconstruire les choses. Les choses qui ont été détruites dans ta vie, l'Éternel. Les choses qui ont détruit quand tu ne penses pas que personne ne peut pas t'aider. L'Éternel, il dit que lui, il est quoi? Il est le rémunérateur. Il est celui qui se lève le dernier. Ce que tu penses que tu ne peux pas réussir dans la vie, ce que tu penses que c'est fini pour toi, ce que tu penses que je ne peux plus faire parce que ma vie, j'étais dans le souffrance totale, personne ne va m'aider. C'est là qu'il va se lever, il se lève le dernier. Il va enlever les choses négatives dans ta vie. Il va percer ton cœur, il va calmer, il va cicatriser les problèmes de ton cœur. Parce qu'il a vu quelque chose en toi.
Nous devons nous abandonner à lui. Le jeûne auquel il prend plaisir. Je dis, nous devons éloigner la méchanceté dans nos vies. Nous devons éloigner les choses négatives dans nos vies. Nous devons avoir un cœur qui aime. Un cœur doux. Et ça, quand le diable voit le cœur, tu aimes quelqu'un, et c'est que c'est difficile pour lui de t'attaquer. Ce qu'il a pris, l'Éternel va t'aider à récupérer ce que le diable t'a pris. Je vous dis, il faut chérir le jour du sabbat. Le jour du sabbat, si vous avez quelque chose, donnez le temps, c'est le temps du Père. On peut vous inviter partout, passer ce temps avec l'Éternel. Mettez-le en première position de vos vies. Je dis toujours, le temps est dur. Au moins, combien de temps on va passer le dimanche avec le Père à l'église? Passez ce temps le dimanche. Il dit dans sa parole que si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté, à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel, en le glorifiant, si tu l'honores en ne te suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en Éternel et je te ferai monter sur la hauteur du pays. Quand tu passes ce temps avec le Père, quand le dimanche, le jour de sabbat, le son saint jour, tu l'honores ce jour, tu le cherches dans tous ses facettes. Tu te plonges dans l'eau profonde. Tu vas à l'église, tu vas que pour lui. Je dis que pour lui. Pas pour le pasteur, pas pour le prêtre, que pour le Père. Tu sais, tu connais tes problèmes. Et tu te prosternes. Papa, je m'abandonne à toi. Fais-moi ce que tu veux. Vous devez sacrifier. Ce sont les temps de sacrifice. Parce que tu sais dans quoi toi-même tu es en train de passer. Il dit que je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je dis, dans le corps du Christ, il y en a beaucoup qui ont le cœur brisé. Les gens ont été abusés beaucoup. J'avais prêché sur ça. Et les gens ne peuvent plus ouvrir la bouche pour parler. Mais le Père, il est le réparateur des brèches. Il va recoller tout. Il va bander vos plaies. Mais mettez-le en première position de vos vies. Cherchez-le. Il est temps. Cherchez. Il est proche. Il faut le chercher. Il faut le chercher. Il dit, si tu chéris le jour de sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne connecter aucun mal. Que le jour du sabbat soit un jour de délice pour vous. Chérissez ce jour. Adorez le Père. Passez le temps pour qu'il puisse dire à lui-même que voici le jeûne auquel je prends plaisir. Plus le jeûne traditionnel que vous faites. Si je prends ce passage, c'est le Père veut que je véhicule quelque chose. Et la Bible, là, Deutéronome dit que tu es heureux. Israël, le peuple ici présent, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leur lieu élevé. Il est l'Éternel. Si vous prenez quoi? Le jour du sabbat, vous le prenez à cœur, vous le cherchez, je dis cherchez ce Dieu, aimez-le. Aimez-le de tout votre cœur. Chérissez ce Dieu. Vous verrez ce qu'il fera de vos vies. Le jeûne auquel il prend plaisir. Respectez, ne commettez pas des dégâts. Aimez vos prochains. Dénouez les liens de la méchanceté. N'opprimez pas. Si quelqu'un chez vous dans la maison, vous hébergez quelqu'un chez vous, donnez-lui le temps. Ne montrez pas qu'aujourd'hui, jamais, demain, tu ne peux pas avoir. C'est la roue tourne. Le soleil se couche, il se lève. La nuit est longue, mais le jour vient. Nous devons apprendre ça. Dans la vie, l'être humain doit savoir qu'il a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour manger, un temps pour avoir faim, un temps pour sourire, un temps pour être dans la colère. Il y a un temps pour toutes choses. Aimez ton prochain comme je vous aime. Et une chanson qui dit dans ma dialecte que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres que j'aime. Apetoye sur Gbambena,
Essayez de me benamilo. Milan, miano. Abe alessi. Milan, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Milan, miano. Yes, blelo. C'est dans l'amour qu'il y a la force, qu'il y a l'unité. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Libérez, enlevez les choses négatives en vous. Le jeune auquel il prend plaisir, c'est de dénouer des liens. Rendre libre les opprimés. Ne fais pas du mal. Aimez, donnez ta suffisance à celui qui a faim. Aimez ton prochain comme toi-même. Milan, mialo, yes, blalo, lolo, me nous Milan, mialo. Que le Seigneur vous bénisse. Que le peuple de Dieu lève la voix. Vous dit, Seigneur, aide-moi à respecter ces préceptes, à garder l'amour que tu as pour aimer mon prochain comme moi-même, pour ne pas faire les choses négatives, pour ne pas opprimer, pour ne pas faire du mal à l'autre, pour ne pas dérailler. Que le peuple de Dieu lève la voix, que Seigneur, j'ai écouté ta parole. Cette parole est sortie. Aide-moi vraiment à marcher selon tes préceptes et ordonnances. Le jour auquel tu peux plaisir. Élevez la voix. Élevez la voix. Je vais vous accompagner avec une chanson encore. Élevez la voix. Élevez la voix. Élevez la voix. Il est l'Éternel. 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 Et vous allez remettre entre vous aimer. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, Seigneur. Oh, Papa, j'ai libéré ta parole à ton peuple. En tes mains, nous abandonnons tout, Papa. Aide-nous à marcher selon tes voies, tes préceptes, pour que tu puisses dire fièrement que voici le jeune auquel je prends plaisir. Papa, aide-nous à ne pas faire du mal au prochain. Aide-nous à marcher honnêtement avec. Aide-nous à donner notre suffisance aussi à quelqu'un. Aide-nous aussi à héberger, à donner l'hospitalité aux gens, Papa. Aide-nous à marcher. Aide-nous. Quand tu nous as dit dans cette parole, lorsque nous ferons ça, que ta main sera sur nous, que tu seras la lumière devant nous, que nous ne voulons pas, nous marcherons devant tes préceptes et tes ordres, que toi-même tu nous garderas, toi-même tu marcheras toujours avec nous, que notre guérison germera prospèrement, que tu ne seras plus le seul qui sera notre lumière, mais toi-même tu seras notre lumière pour toujours. Papa, nous sommes devant toi, nous sommes devant toi, nous avons libéré cette parole à tes enfants, accompagne-les, accompagne-les. Papa, tu as dit que alors quand nous allons t'appeler, et tu répondras. Et si nous crions vers toi, tu nous répondras. Et si nous éloignons le mal au milieu de nous, Papa, nous sommes là. Et le peuple a compris ton message. Le peuple est là. Papa, manifeste-toi. Je les ai communiqué ta parole. Je les ai laissé cette parole. Père éternel, tu es puissant. Accompagne-les. Sois avec les. Brise tout ce qui ne confesse pas ton nom dans leur vie. Éloigne le mal. Éloigne tout. Faire rétablir, guérir les cœurs brisés, réunir, Papa éternel, tu dois descendre au milieu de ton peuple et agir fidèlement, Papa. Tu as dit que tu marcheras toujours avec moi, ou que cette parole qui sort, ça ne revient pas, ça va accomplir sa volonté et accomplir les choses incroyables dans leur vie. Papa, je les donne. Manifeste-toi, que la puissance du Saint-Esprit vous localise, que tout ce qui ne confesse pas son nom dans vos vies soit brisé, détruit. Je brise tout pouvoir mystique dans vos vies. Je détruis toutes choses qui ne confessent pas son nom dans vos vies. Que la santé reprenne, que la maladie fuit vos corps. Papa, que tout esprit qui ne confesse pas soit paralysé en ce moment, Papa. Agis, agis dans le cœur de tes enfants. Agis, Papa. Que chaque personne qui est ici, vous ne devez pas retourner chez vous à la maison
sans que le Père ne vous touche. Papa, je les confie en tes mains. Merci, Papa. Marche au milieu d'eux. Touche-les, visite-leur cette nuit. Qu'ils sachent que tu es réellement le Père, que tu es l'Éternel. Papa, je te dis merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci. Sois avec eux au siècle des Merci, siècles. Seigneur. Papa, manifeste-toi. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. De Nazareth. Seigneur. Gardez cette parole. Relisez ce passage. Merci, Papa. Toute personne, tout ici, vous faisiez les jeûnes. Le Père veut que vous devez revisiter Ésaïe 58 pour savoir le jeûne auquel il prend plaisir, pour ajouter au jeûne traditionnel. Et quand vous rentrez dans le jeûne, vous verrez que l'Éternel est réel, qu'il est réel. Il est réel. Il va vous délivrer. Il va marcher avec vous. Il ne vous laissera pas au final. Il ne vous abandonne pas. Car il a dit que si vos pères vous-même vous ont abandonné, moi l'Éternel, je ne vous abandonne pas. Si les montagnes et les collines se chancellent, moi mon amour ne se séparera pas jamais de vous. Il est l'Éternel. Ce soir, je vous le présente. Il est l'Éternel. Soyez en paix. Ne prenez pas des regards inquiets. Il est là. Il est au milieu de son peuple. Il est au milieu de son peuple. Amen. Amen. Et amen. 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 Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. 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 Nous avons, oui, la prière de clôture, on va le laisser à notre maman Valérie, je crois. Ou bien. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Alors, verset 3. Merci pour le pain de vie que tu nous as donné pour ce soir. Ce pain de vie vient de parler. Cette parole qui nous aide à grandir avec toi, pour une intimité avec toi, Père, et à chercher les choses comme ta parole dit. Père, je veux te dire merci encore pour ta grâce. Je veux te dire merci, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, qui nous transforme, qui nous délivre, qui nous guérit. Merci. Père, aide-nous que cette parole nous aide à marcher avec. Aide-nous, Papa. Vraiment, Seigneur, je prie pour toi, Seigneur. Aide-nous, Père. Aide les vrais acteurs. Comme nous voulons bénir. Nous voulons ta prière, Seigneur, pour toi. Sur toi, Père. Je sais que nous avons pris la résolution, Seigneur, d'être agréable à toi dans tout les vies. Aide-nous. Viens se comporter, Seigneur, par ta marche. Avec des personnes, Seigneur, qui te plaisent, non. Prends soin des orphelins, des veuves, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous à prendre soin, Seigneur, des personnes qui sont opprimées, Seigneur. Des personnes qui ont besoin, Seigneur. Nous avons besoin de vous. Esprit de Dieu, viens et transforme le caractère de tout un chacun de nous. Saint-Esprit, viens et prends toute la place afin que nos vies soient totalement changées. Père, tu es un Dieu de ton amour est limité, Seigneur. Ton amour, Seigneur, Papa, est infini. Amen. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à voir ce amour. Parce que l'humanité a disparu. Je te prie de nous aider pour voir l'amour du prochain. Aide-nous, Papa, à voir l'amour du prochain. À aider, Seigneur, le prochain qui est dans la souffrance. Aide-nous à nous libérer, Seigneur, de la méchanceté, des critiques, Papa. Aide-nous, Papa, à ne pas injurer, à ne pas quereller, parce que c'est les choses qui plaisent. Aide-nous. Nous devons être des vrais de Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Remplis nos cœurs d'amour. Remplis nos cœurs d'amour quand nous avons besoin d'avoir l'amour, Seigneur, dans le cœur. Parce que sans l'amour, nous ne pouvons pas. Esprit de Dieu, je te prie de nous aider, de nous guider, de nous transformer, de nous changer. Nous avons besoin de pouvoir rester. Viens, transforme la vie des gens. Afin que nous soyons des personnes, Seigneur, des vrais imitateurs, Seigneur, afin qu'à travers nous, Seigneur, des gens qui font des dépenses. Car notre
des petits, Seigneur. Parce que nous ne faisons pas les choses, Seigneur, qu'on doit faire. Je t'en prie, Papa, ce soir. Je te prie de nous aider, pour que cette parole que nous avons écoutée sur toi, et que cette parole-là soit trouvée, Seigneur, sur ta cœur, et que nous puissions marcher selon cette parole, que nous puissions grandir avec toi. Aide-nous vraiment à s'attacher à toi, Seigneur. Nous avons besoin. Aide-nous dans tous les domaines de nos vies. Aide-nous, Seigneur, Papa, à avoir une intimité parfaite pour toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. C'est de toi que nous avons besoin. Aide-nous à faire ta volonté, Seigneur. Aide-nous à marcher réellement avec toi. Ne pas être hypocrite. Nous avons besoin. Parce que quand nous t'obéissons, Seigneur, nous n'avons même pas besoin, Seigneur, de prendre des jeunes qui disent, je veux du travail, je veux de l'argent, je veux du travail. Seigneur, non. Tu nous donnes ça automatiquement. Et moi, j'ai été un témoignage, comme je peux le dire. Je te dis merci, Seigneur. La vie, Seigneur, de mes frères. Je te dis merci, Seigneur, pour les vies que tu es en train de transformer. Je te dis merci, Seigneur, pour le changement, Seigneur, que tu es en train de faire, Seigneur, dans aide-nous pas de chercher réellement et qu'à travers nous, il y a des conversions, Seigneur. À travers nous, qu'il y ait des personnes, Seigneur, qui vont venir à toi, Seigneur. Père, je te prie, Seigneur, de bénir ton serviteur par lequel tu passes, Seigneur, pour nous donner ton pain de vie, Seigneur, Seigneur. Point-le, Papa. Remplis-le encore, Seigneur, de ton onction, Seigneur. Et conduis-le toujours selon ton Esprit Saint. Et que toi, sur ta seule volonté soit faite. Père, je te confie notre nuit. Sois dans la maison de tout un chacun de nous, Seigneur. Donne-nous un repos réparateur, Seigneur. Père, je prie, Seigneur, que l'esprit qui va se lever contre chacun de nous soit nettoyé au nom de Jésus de Nazareth. Père, tous ceux qui vont faire dans le monde des ténèbres, dans toute cette nuit à notre égard, que cela soit sanctifié au nom de Jésus. Je te dis merci encore. Je bénis ton Saint-Nom. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme te rend toute la gloire, Papa. Merci, Seigneur, pour les vies qui sont changées, Papa, en écoutant ta parole. Merci pour les vies qui sont transformées, Seigneur. Merci pour la résolution, Seigneur, Papa, que nous avons prise, Seigneur, de t'appartenir réellement, de nous approcher réellement à toi et de laisser ce monde, de tourner dos à ce monde, Seigneur, qui est rempli d'illusions. Bien que la vanité, les vanités et les vanités, Seigneur. Papa, merci, parce que nous avons choisi la bonne voie. Je te dis merci de nous aider à marcher, Seigneur, Papa, sur ce chemin vrai que tu as permis, Seigneur, que nous prions. Aide-nous, parce que sans toi, on ne peut pas. On veut faire du bien, mais le mal nous tire pas. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Aide-nous. Aide-nous, aide-nous, et que l'amour remplisse nos cœurs. Je bénis ton Seigneur encore pour tous tes bienfaits dans nos vies. Que toute la gloire te revienne au ciel des ciels. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Demeurez Merci. bénis abondamment. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Valérie. Merci. Que Dieu vous bénisse vraiment de votre présence. Que Dieu vous honte davantage. Je dis qu'il est au milieu de son peuple. Il sera avec vous dans vos maisons. Que sa paix va demeurer en vous. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Aimez-le. Il va faire des merveilles dans vos vies. Il va agir. Amen. Tous vos problèmes, Amen. il va le résoudre. Je connais ce Dieu que je vous amène. Je le connais. Je le connais. Je sais ses merveilles dans ma vie. Donc, il va vous faire des choses incroyables. Amen. Vraiment, merci beaucoup à Maman Michel. Merci à Maman Huguette, merci au frère Ephraim, merci beaucoup à Maman Gracias, tu nous rejoins un peu tard, merci à Maman Valérie, merci à la famille Perrault, aussi Annette et Julien, vraiment merci de votre première rencontre, ça m'a fait tellement plaisir et nous sommes là, nous serons toujours là pour vous. L'Éternel, c'est lui qui vous a amené, c'est lui qui va faire tout dans vos vies. Moi, je suis seulement son serviteur et ce qu'il me donne, je vais vous donner. Il est l'Éternel. Accrochez seulement, obéissez à ce qu'il vous dit et je pense qu'il fera des merveilles. Des merveilles, je dis des merveilles dans vos vies. Il est l'Éternel. Merci beaucoup, Maman Rebecca. Vraiment, que l'Éternel vous ointe toujours, que sa paix descende dans vos maisons. Merci, Maman Victoire, que l'Éternel ne cesse de
de te remplir de sa puissance et de son esprit. Merci beaucoup, Maman Fatou, que la main du Père soit toujours avec toi, vraiment. Merci le frère Alexis Broum, que le Père te visite tout le temps de ta vie. Merci beaucoup à Papa Julien de Perrault, que vraiment que la main du Père soit sur toi, qui te rappelle, qui te remet des choses dans ta vie, qui descend son onction sur toi. Vraiment, ce n'est que le début. Vous verrez vraiment comment le Seigneur va marcher dans ta vie et vous verrez sa main, sa gloire sur toi. Amen. Que l'Éternel te bénisse vraiment, qu'il te bénisse. Vraiment, allez dans la paix du Christ, allez dans la paix, recevez la paix du Père, l'amour du Christ et la communion du Saint-Esprit. Que l'Éternel soit avec vous. Allez dans la paix du Christ, vraiment. Amen. Dormez bien, que le Seigneur vous visite. Amen, amen. Je suis très content de votre présence aujourd'hui. Le Père aussi, il est content. Amen. Ok, donc, ouais, on se voit, je pense, le dimanche. Je pense faire l'enseignement, mais je ne sais pas. On verra. Mais on se voit dimanche. S'il n'y a rien d'ici dimanche, s'il n'y a rien, vendredi, on a le veille vendredi. Je vais vous envoyer le thème et le test. Donc, mais connectez-vous à ce veille. Dieu fait quelque chose de très important dans le veille. Vous allez faire ça chez vous, mais le Père, il est au milieu. Il va travailler la nuit jusqu'au matin. Les démons vont fuir. Les murs de Jéricho vont encore disparaître dans vos vies. L'Éternel, il est présent. Il est là. Il est là. Allez dans la paix du Christ, vraiment. Vraiment. Donc, on se voit. Je vous envoie les choses, les programmes. Je vous enverrai les programmes. Amen. Donc, je vous laisse ma paix. Le Père aussi vous laisse sa paix. Donc, à plus et dormez-vous bien. Amen. Ok. Amen. Yeah, Amen. je ferme de mon Shalom, côté ici. shalom, Shalom, shalom. shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom.